Aluna Festival. Aluna Festival édition 2022. 2 scènes, plus de 30 artistes. Romain et Amandine sont en direct d'Aluna Festival pour Déclic Radio. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Aluna Festival. Aluna Festival. Aluna Festival. Déclic Radio en partenariat avec Radio BLV. Et nous voilà sur Déclic en compagnie de Romain, enfin Déclic et BLV. Et là, on a une petite spéciale, c'est attention, c'est le off du festival parce que là, nous sommes au troisième jour d'affilée parce qu'il y avait le premier, bien évidemment, la semaine dernière avec Stromae où vous avez déjà pu entendre du son à l'époque. Donc là, c'est 3 jours de passé, il y a un baromètre qui s'est mis... la fatigue, les moments, les papillons dans le ventre, le bonheur et tout ce qui s'ensuit. Là, on a décidé de faire une petite spéciale avec ceux qui sont autour de ce festival, qu'on aime appeler les anonymes, les bénévoles, les médias. Mais tous ces gens qui font fonctionner le festival, les techniciens, enfin vous imaginez bien tout ce qu'il y a autour de ce festival. Là, on est particulièrement avec les médias. Et oui, aujourd'hui, le média radiophonique va interviewer le média visuel. Bonjour messieurs. Bonjour Camille. Camille, non Amandine, moi. Mais je t'aime quand même. Bonjour Camille. Je pensais que tu me disais bonjour Camille. Donc oui, on est avec Camille. Lou Fergani. Et Lou Fergani, qui représente quelle télévision? Donc, dites-nous tout, messieurs. Pardon. Vous représentez. Alors, moi, c'est Lou Fergani. Donc, je suis caméraman avec Mistral TV, basé sur Valence. Et je suis là, on est là avec Mistral TV chaque année pratiquement pour couvrir ce festival d'Aluna depuis bien 2014, je pense. Si mes souvenirs sont exacts. Et pour toi, pour être précis, c'est ta quantième année? Moi, ça doit faire là, donc depuis 2014, à part tu enlèves donc les 2 ans de confinement, donc tu fais le total. Je te laisse faire le total. Tu vois. Romain? Oui, ça doit faire aux environs de 7 éditions. Là, ça doit être la 7e. Voilà. Au 3e jour, Romain est mon cerveau. Merci Romain. Et toi, raconte-nous ton histoire. Daniel, j'ai monté Horizon TV France en 2016 et on couvre le festival Aluna depuis 2017. Ah oui. D'accord. Ouais. Donc vous en avez vu quelques-uns de ces monstres de la scène sur scène ici. Parce que le festival Aluna, il n'y a quand même rien à dire entre la scène étoile où effectivement il nous arrose de têtes d'affiche et la météore où on fait de belles découvertes. C'est vrai qu'il y a de quoi faire en fait en tant que média. On a eu la chance en 2017, la chance et la malchance, mais le très grand bonheur de faire Les Vieilles Canailles. La dernière apparition à M. Johnny Hallyday, donc c'était un grand moment. D'ailleurs, c'est ça ma question, tu vois, c'est tombe bien que tu me parles de ça, c'est quel est votre plus beau ou votre plus grand moment ici à Aluna? Que ce soit de rencontrer un artiste, que ce soit le show. Alors, pour moi, la plus belle soirée que j'ai vue ici, qui m'avait énormément marqué, c'était Stromae. C'est pas celle de 16, mais celle d'avant, parce que vraiment, c'est une bête sur scène. Je veux dire, c'est énorme comme show, en fait. Comme oui, show, c'est vraiment Sincèrement, c'est quelqu'un qui m'avait énormément marqué. Ça m'a donné une chair de poule pendant toute sa soirée. Et, je veux dire, j'en garde un bon souvenir. Et puis il a eu la chance de venir, le public d'Aluna et de l'Ardèche a eu la chance de le voir revenir une 2e fois cette année. Et toi alors, c'est quoi ton plus beau souvenir? Moi, il y a une personne qui m'a marqué, que je n'aimais pas particulièrement, mais sans la connaître, a priori, c'était Oshi. D'accord. Et Oshi m'a bluffé, vraiment bluffé. C'est une nana sur scène, d'abord elle fait des paroles extraordinaires. Mais moi, c'est pas Aluna, c'est pas trop les artistes qui m'ont marqué. Aluna, c'est un festival, c'est un tout. C'est convivialité, c'est le restaurant gourmand, c'est tout le festival. Les bénévoles, il faut en parler souvent des bénévoles parce qu'ils font un boulot extraordinaire. Et sans eux, il n'y aurait pas de festival. C'est vrai Exactement.
dans tout ce qui est festival, si on n'a pas de bénévoles, c'est vrai que ça ne marche pas. On voit ici, c'est une fourmilière. Complètement. Vraiment, on voit plein de monde courir de partout, que ce soit à la buvette, que ce soit même dans l'organisation générale, avec les artistes, même pour nous, pour nous envoyer les artistes, c'est vraiment millimétré. Et c'est vrai qu'on voit que il y a de la préparation. Et par rapport à cela, parce qu'on avait une question pour les bénévoles, mais combien de temps ça vous prend de préparation en amont pour ce festival ? Alors, il faut compter à peu près, en fait, je veux dire, normalement les préparations, on s'y prépare bien à l'avance déjà parce que vous avez bien entendu que hier, en fait, ils ont annoncé déjà Aluna 2023. Exactement. Il a Donc notifié ces le gens qui nous 29 a fait- juin, exactement, si on a bien tous entendu la même chose. Et à partir d'aujourd'hui, déjà pour nous, la préparation commence parce qu'il va falloir préparer et voir quelle équipe qui va pouvoir couvrir cette édition-là et puis réserver ces dates-là et puis voilà. Donc, C'est ça, parce que quand vous venez comme ça sur 3 jours, vous avez la même équipe ou est-ce que vous partagez le boulot ? Est-ce que du coup tu es arrivé jeudi et tu repars demain ? Alors normalement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de partager les tâches et les missions pour chacun. Donc on est 7 personnes. Pendant 3 jours. Voilà, pendant 3 D'accord. jours. Donc vous voyez bien que ici, je veux dire, pour les interviews, c'est aléatoire. À tout moment, on peut être appelé pour faire une interview d'un artiste. Donc il faut être tout le temps prêt. Plus, il faut compter éventuellement, comme il dit mon collègue Daniel, il ne faut pas oublier tous ces bénévoles et tous ces festivaliers, parce que sans eux, on ne serait pas Ce là. festival n'existerait pas. Donc voilà, il faut les mettre en avant, comme vous, comme certaines personnes. Donc voilà, il ne faut vraiment pas oublier tous ces gens-là qui couvrent cette édition-là. Exactement, et puis d'ailleurs on peut le rappeler à nos auditeurs qui ne le savent pas. En fait, Aluna est comme une sorte d'énorme village. On va retrouver le village gourmand, on va retrouver la scène météore, on va retrouver la scène étoile, on va retrouver le coin boutique, le coin bien-être. En fait, c'est vraiment tout un village, et dans ce village, il y a effectivement le coin VIP, ça on ne peut pas le louper. Et plus haut du coin VIP, il y a un coin qui est le nôtre, qui est le coin média en fait, média et artistes, qui est vraiment un peu à l'abri dans les arbres, avec le bar bien évidemment, et avec, exactement comme il le dit, toujours et encore des bénévoles, même ici, quand on regarde dans notre petit village à nous, le nombre de bénévoles qu'il y a. On posera la question tout à l'heure à notre charmant barman, mais c'est hallucinant en fait, c'est vrai que ça génère un nombre de bénévoles. Moi, ce qui revient dans ce festival Aluna, avec tout le monde, les médias, les bénévoles, tout ce que tu veux, c'est le partage. Pour moi, c'est le plus important, c'est partager des choses. On partage des émotions, on partage des points de vue entre médias, etc. etc. C'est un partage complet, Aluna, pour moi. Oui, parce que c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je précise bien village, avec chacun ses ambiances, parce qu'ici, on est un peu comme chez soi. Aussi bien, s'il y en a un qui a un souci de matériel, l'autre l'aide. Enfin, il y a quelque chose, c'est vrai que même cette énergie-là, elle se sent ici. Et on l'a encore senti même chez les artistes. Hier sur scène, M se donnait de la même manière face à son équipe qui l'entourait. En fait, c'est vrai que c'est là où je te rejoins. Il y a un côté vraiment équipe, partage, où chacun est une fourmi de la fourmilière, en fait. Il ne faut vraiment pas les oublier parce que vous avez aussi les gens qui nous accueillent, les gens qui nous permettent de faire des interviews. Ça leur fait du boulot et puis on est vraiment tous accueillis ici sur la place des médias. Il ne faut pas oublier Anne, il ne faut pas oublier notre collègue Antoine et toute l'équipe aussi qui sont là pour nous. Exactement. Moi, tu voulais dire une dernière chose, dis-moi. Je rebondis un peu de ce qu'il vient de dire mon ami Lou. On a changé de production, on était habitué à un fonctionnement avec l'autre production. Là, on a changé complètement de production et on voit quand même une nette différence. Anne Forest, avec Anthony, tous ces stagiaires nous permettent de travailler, mais alors dans des conditions vraiment très favorables. Ah oui. Ils nous cocooning, c'est-à-dire quand il y a des interviews, ils viennent nous chercher à telle heure. Oui, mais lui, il est assez extraordinaire. C'est énorme. Fabien, on parle de toi. Viens un peu 2 secondes. Regarde, en fait, on le voit de loin. On vient de l'appeler. Le groupe, il nous fait suivre le groupe aussi. Juste, j'adore. Juste 2 secondes, on voudrait avoir ta voix à toi 2 secondes. Est-ce que tu peux prendre le micro de Romain ? Voilà, parce qu'on parle de toi. D'accord.
Et donc bien, du coup, parce qu'en fait on parlait. est chouchouté et coucouné par Fabien depuis le départ, on est un peu entre médias, c'est le off du festival. Et on voulait juste entendre le son de ta voix et te dire merci Fabien, Merci à vous. parce que tu as fait un boulot d'enfer. C'est gentil, On- merci. On a été pris par la main depuis le départ, parce qu'en fait effectivement, il faut sauter sur les occasions. Et d'ailleurs là, on a l'occasion, on va enchaîner avec Jabberwocky qui est juste derrière nous. Mais c'était pour te remercier et pour que on puisse entendre le son de ta voix et surtout qu'est-ce que tu puisses nous dire en quelques phrases. C'est ta première expérience et comment est-ce que tu en ressors? Eh bien franchement, j'en sens un peu grandi parce que du coup c'est mon premier festival et en plus c'est mon premier festival en off. Et donc du coup j'ai vraiment appris, j'ai réussi à grandir et franchement je suis super heureux. Bon mais génial, je Voilà. pense qu'on va terminer avec ces mots-là, messieurs. Merci à vous d'être Je vous venus au remercie. micro de Déclic. Merci Merci, Déclic surtout. Fabien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et bon courage. Merci.